veux pas faire grand chose pour Noël, seulement faire le plein de glucides. Je m'en fiche pas mal des cadeaux, car j'ai mon mot ici. Pas besoin de bougies boisées, de toute façon j'ai pas de nez. Pas grand chose me fait vraiment envie, à part une chose et tu le sais. Mais juste un pouce vers le haut, goûte-moi ces pâtes au pesto. Mais aussi surtout, tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Oh mais Eh, je sais pas si tu savais, mais Sergio Pablos, le réalisateur et co-scénariste du film, il a aussi travaillé sur des films comme Le Bossu Notre-Dame, Hercule et Tarzan, mais c'est aussi surtout le co-créateur de Moi Moche et Méchant. ah, je l'aime déjà. Par contre, enlève cette barbe, s'il te plaît. Je peux pas, je l'ai collé. Et en plus, comme ça, j'ai même pas besoin d'animer ma bouche. Quel génie. Du coup, tu vois, il voulait faire un film sur un personnage qu'on connaît déjà tous, mais qui a pas d'origine story, c'est comme ça qu'il a pensé au Père Noël. Et comme ça fait appel à la nostalgie de son enfance, il s'est dit que l'animation 2D ça correspondrait mieux. Sauf qu'il voulait s'éloigner le plus possible de ce qu'on peut retrouver dans l'animation sous celluloïd, tu sais, avec des décors peints de façon très détaillée, mais des personnages plats et sans ombre, comme s'ils avaient été simplement collés par-dessus. Pour ça, ils ont repris l'animation traditionnelle, là où elle s'était arrêtée, dans les années 90, et ils ont essayé d'imaginer à quoi ça ressemblerait un film d'animation si les films en 3D ça avait jamais été inventé. Et t'imagines, on n'aurait pas eu le monde secret des emojis. Quelle grande perte. Du coup, ils ont commencé à travailler là-dessus, et en 2015, à la recherche de financement, ils ont sorti un trailer pour montrer à quoi ça pourrait ressembler. C'est ce qui leur a permis de conclure un accord avec Netflix. Et quand tu le vois, on dirait que c'est un film en 3D qui imite la 2D, un peu comme dans Spider-Verse. Bah non, en fait, c'est l'inverse. L'animation, elle est dessinée à la main, image par image, elle est colorisée, puis le plus important, après, ils ajoutent des éclairages qui donnent ce rendu 3D. Et faire ça, ça a été possible grâce à une collaboration avec le studio français Les Films du Poisson Rouge, avec qui ils ont développé un logiciel appelé Class, qui va en fait détecter et suivre les traits et portions du personnage, et en fonction de leur placement, simuler un éclairage sur lui comme dans un espace 3D. Et du coup, on peut dire que le Poisson Rouge, il a la classe. Pardon. Et après, le logiciel, il est pas parfait, il peut arriver que les artistes ils doivent corriger des ombres manuellement. Et pour que tous ces effets fonctionnent bien, les personnages ils devaient pas avoir un design trop compliqué, c'est pour ça qu'ils sont partis de formes simples pour les créer, comme des ronds, des carrés, ou dans le cas de Jesper, des triangles. Eh moi, à ton avis, je suis quelle forme? Je sais pas, un cul? Il y a quand même certains éléments en 3D dans le film, hein. Mais les rendus, ils sont si proches de celui des dessins 2D qu'ils sont vraiment indiscernables si on le sait pas. Et ce mélange, il est si parfait que même Sergio, le réalisateur, il a cru que dans cette scène, la cloche, elle est en 3D, alors que non, hein, là c'est bien un dessin, mais avec simplement un effet de métal. Ouais, c'est sûr que toi, on la voit la différence. Et je vois pas du tout pourquoi tu dis ça là, mais tu vas me dire, comment ils combinent les deux du coup? Non, je m'en fous. Bah ils font d'abord l'animation en 3D, puis ensuite l'animateur il va dessiner directement par-dessus l'animation des personnages qui ont une interaction avec ces objets pour que tout matche parfaitement. Et en tout, il y a 300 personnes, dont 40 animateurs qui ont travaillé sur le film. D'ailleurs, l'un d'eux, Tony Fuccelli, il a travaillé sur Les Indestructibles, et c'est le père du doubleur de Jack Jack. Bref, au final, ça leur a pris plus de 2 ans pour réaliser le film, et ils l'ont fini seulement 1 mois avant sa diffusion sur Netflix. Et il a été nommé pour l'Oscar du meilleur film d'animation en 2020, mais il a perdu face à Toy Story 4. Je voulais m'exiler en Laponie. Ouais, parce que même si c'est pas mentionné, on trouve plusieurs indices montrant que le film se passe dans le nord de la Scandinavie. Par exemple, les Samis, c'est un vrai peuple autochtone situé justement en Laponie. Et la ville de Smirensburg, elle est inspirée de la ville de Smirenburg, qui est située en Norvège sur l'île de je ne vais pas lire ce mot. Eh, tu savais aussi que... Et c'est pourquoi? Ah, je suis désolé, je n'ai pas de monnaie. Ouais, du coup, je disais, oh, Père Noël! Ah bah non, c'est juste Momo avec ma barbe. Bref, en tout cas, j'espère que t'as aimé la vidéo. Si c'est le cas, tu peux me recommander en commentaire des films d'animation à traiter, mais aussi liker, partager, t'abonner, me suivre sur Twitter, Insta, etc. Ou encore déguster une délicieuse bûche de Noël composée d'une bûche et d'un peu de Noël. Sur ce, je te laisse et avec Momo, je te dis...